Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au JT des Fennecs numéro 5. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Sache que je refuse tout revenu venant de la publicité sur ma chaîne, donc si tu souhaites m'aider dans le développement de la chaîne, tu peux souscrire en cliquant sur le bouton rejoindre juste en bas ou en allant sur mon compte Utip. Tous les liens sont dans la description. N'oublie pas aussi que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, donc viens me rejoindre. Dans cette vidéo et désormais chaque mardi, on va traiter de l'actualité des Fennecs. Aujourd'hui au programme, on va revenir sur la performance de nos joueurs, puis on parlera des news autour de la sélection. J'ai décidé désormais de désigner le top et le flop de la semaine. On va commencer avec les tops. Je suis obligé d'y mettre Saïd Benrahma. Il a fait son grand retour après une longue absence. Il avait malheureusement été mis à la cave par son coach. Il n'a jamais lâché mentalement. Il est revenu et il est enfin dans le 11. Il a fait un très bon match. 2 passes décisives, il a donné la victoire à son équipe. Je suis vraiment très content pour lui. Je trouve que son coach, il a été extrêmement dur avec lui. Il l'a hagar. Est-ce que ça aurait été le cas si ça avait été un autre joueur? Franchement, je me pose la question. Ismaël Bennacer, toujours aussi performant avec l'AC Milan. Qu'est-ce qu'il est fort! Il a permis à son équipe de gagner 1-0 contre Empoli et le Milan AC est leader de la Serie A, incontesté. Dans les tops, j'ai aussi envie de mettre Aïssa Mandi qui a fait son retour. Il a joué la seconde mi-temps, il a été très performant et surtout il a sauvé son équipe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir son match ou de voir l'action où il a sauvé son équipe, mais c'était incroyable. Le ballon il filait carrément dans les buts et lui il a fait un geste réflexe incroyable. C'est vrai que c'est une inquiétude, il manque de temps de jeu, mais sincèrement, je pense qu'il va être là et il va être bon durant le barrage. Parce que moi, je l'ai regardé un petit peu, son état de forme, il a l'air d'être très bien physiquement. Il y a des rumeurs comme quoi l'Olympique Lyonnais s'intéresserait à lui et je pense que ce serait un très bon choix pour lui. Aïssa Mandi, il joue plus, il connaît la Ligue 1 et surtout, l'Olympique Lyonnais, il cherche un remplaçant à Denayer qui n'a toujours pas prolongé. Il y a clairement une place pour lui, Loukeba, il devient indiscutable derrière à l'OL. Donc lui, il aurait vraiment une place de choix en axe droit qui est son poste de prédilection. Zorgan, comme Bennacer, il est toujours aussi performant. 5e passe décisive avec Charleroi. Je pense qu'il va pas rester longtemps dans son club. Il a couru presque 11 km en 83 minutes. Ce type-là, il a 3 poumons. Si vous rajoutez à ça Zerouki qui est très en forme avec Twente, lui non plus, il va pas rester longtemps dans son club. Je pense qu'on aurait 3 poumons au milieu de terrain. Si Belmadi crée ce milieu de terrain à 3, Bennacer en 6, Zerouki et Zorgan, je pense qu'on aurait un trio magique. On a entendu aussi des rumeurs sur ZDK. Apparemment, t'as le LOSC qui est très proche de le signer. Ce serait très bien pour le LOSC, je pense. Mais surtout, ce serait très bien pour lui. Il aurait vraiment un challenge en allant au LOSC. Et ce serait très bon pour la sélection. Je pense que ce serait un très bon complément à Youssef Attal. J'ai envie de donner mes encouragements à Youssef Belaïli qui a fait une première mi-temps très intéressante contre l'Olympique de Marseille. Il a été vraiment remuant. Et c'est ce qu'on attend de lui. J'espère qu'il va arriver en bonne forme physique. J'espère qu'il va de nouveau être performant comme il l'avait été ces dernières années avec l'Algérie. On a aussi appris d'après Foot Mercato que Youssef Belaïli devrait rester à Brest. T'as Brest apparemment qui veulent le prolonger au-delà des 5 mois et donc lui faire signer les 2 ans de contrat auxquels il avait le droit en bonus. Et ce serait une très bonne nouvelle pour lui, je pense qu'il a tout à gagner à rester en Ligue 1. T'as Slimani qui est en train de retrouver des couleurs au Sporting Lisbonne, il enchaîne but sur but, il a encore marqué. Je pense que c'est décidé, Belmadi compte réellement le mettre titulaire à la pointe et ce serait une bonne nouvelle, je pense qu'il est en forme, il n'y a rien à dire. À la base j'étais pas trop pour, mais là il faut le dire, il est performant et il faut récompenser quand un attaquant il marque autant de buts. Petit mot sur Riyad Mahrez que je vais pas mettre dans mes flops, mais honnêtement il a pas fait 2 bons matchs, que ça soit contre le Sporting en Ligue des Champions, ou là encore hier contre Crystal Palace où il a loupé pas mal d'occasions, mais je vais pas en lui en vouloir. Son club l'a élu meilleur joueur du mois, il a été exceptionnel durant tout le mois. Allez, quittons l'Europe et partons dans le golf où Bounedjah il a marqué un très beau but de la tête pour son retour. C'est très bien pour lui. Je pense pas qu'il va être sélectionné pour le barrage, mais en tout cas je compte sur lui pour s'accrocher et de continuer à se battre pour sa place. Peut-être qu'il sera là en Coupe du Monde si on se qualifie. Bedran est de retour de blessure, il a fait son match et il a marqué avec son équipe. T'as un joueur qui m'impressionne particulièrement, c'est Ben Debka. Qu'est-ce qu'il est efficace pour un milieu de terrain. Toujours il marque. Mais c'est incroyable. Et honnêtement, quand on a vu la Coupe arabe qu'il a fait, quand on a vu les rentrées qu'il a fait durant la CAN, j'espère que Djamel Belmadi va lui donner une place à ce joueur, car honnêtement, il mérite d'être dans un turnover et pourquoi pas être titulaire. Je ne sais pas aussi si vous avez eu l'occasion de voir le but de Yacine Brahimi, mais c'est un but magnifique. On dirait qu'il avait 5 ans ou 10 ans de moins. Crochet côté droit, frappe du même pied,
pleine lucarne, magnifique. Et la vitesse d'exécution, c'était incroyable. Côté flop, on va dire que c'est pas un flop, mais j'ai quand même envie de parler de Ben Sebaini. Honnêtement, il est pas bon en ce moment. Son équipe, elle est pas bonne, mais lui, je le trouve beaucoup moins bon qu'avant la CAN. Depuis la CAN, je le trouve pas terrible, moins rassurant. Honnêtement, il faut qu'il se ressaisisse. Je sais pas si c'est les rumeurs qu'il l'a envoyé à Manchester United, son club de rêve, qui l'ont secoué. Et Rami, il doit absolument se ressaisir parce que là, on a des échéances très importantes pour la sélection. Il n'y a pas eu vraiment de flop cette semaine. Honnêtement, nos joueurs, notamment les titulaires de la sélection, ont été tous performants. Et c'est de très bon augure pour le barrage qui arrive dans une semaine. Ce que je trouve regrettable néanmoins, c'est que tu as des joueurs qui avaient vraiment une carte à jouer en sélection. Je parle de Adem Ounes. Et malheureusement, il n'arrive pas à trouver du temps de jeu. Allez, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine concernant la sélection algérienne. Il y a le match de barrage qui arrive très très vite contre le Cameroun. C'est en train de chauffer, il y a Djamel Belmadi qui va sans doute faire une conférence de presse où il va annoncer sa liste définitive cette semaine. On a appris aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un post là-dessus, qu'il y a l'équipe qui a hérité des matchs des barrages à diffuser sur leur chaîne. Et ils ont choisi le match de la sélection algérienne contre le Cameroun à Douala pour le diffuser en prime time sur leur chaîne, alors que tous les autres matchs des barrages vont être diffusés sur leur site, l'équipe live. Il y a des images qui sont sorties sur la pelouse de Blida, elle a l'air d'être en excellent état. Franchement, la FAF, on peut le dire, même si Djamel Belmadi l'a tapé du poing sur la table, elle a été très performante et ils nous ont offert maintenant une pelouse de grande qualité. Malheureusement, on n'a toujours pas d'image de la pelouse de Japoma. On a appris, d'après certaines rumeurs, qu'apparemment le Cameroun devrait changer la pelouse de Japoma. Honnêtement, c'est pas une semaine d'un match qu'on change une pelouse. La pelouse, normalement, elle doit être traitée des mois en avance pour qu'elle soit en bon état. La Fédération algérienne de football, elle avait fait apparemment un recours concernant la désignation de l'arbitre botswanais Joshua Bando. Je pense que c'était pas du tout une bonne idée. Et la preuve, parce que la CAF, elle a répondu qu'elle maintenait ce choix. Donc là maintenant, vous allez avoir un arbitre, en plus je crois qu'il termine sa carrière à la fin de l'année. Vous avez un arbitre qui va peut-être être revanchard contre nous, qui va peut-être nous voler pour ce match. Est-ce que c'était la bonne solution d'aller faire un recours contre lui ? En tout cas, on va être très attentif à sa prestation en espérant qu'il soit un bon arbitre et qu'il soit juste dans ses décisions. Apparemment, le gouvernement algérien a facilité la vie des supporters algériens pour se rendre au Cameroun. Ils ont baissé le prix des prestations. J'espère que les supporters algériens vont se présenter en masse à Douala. On a besoin d'eux pour supporter nos joueurs. Voilà pour les news de ce JT des Fennecs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai dans l'idée dans un premier temps de me lancer et faire des live audio sur Twitch ou YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce projet. On pourra échanger et débattre en live, Inch'Allah. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour suivre mes prochaines sorties. En attendant les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.